Vous savez que Jésus, il a dit plusieurs fois dans l'Écriture, je suis. Alors dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs je suis de Jésus. Et je crois qu'il y en a, enfin on en dénombre en gros 7 à peu près. Et d'abord, pour commencer, on va essayer de voir si vous savez lesquels ils sont. Donc si je dis Jean chapitre 6, 35, c'est le tout premier. Je suis le pain de vie. D'accord. Je vous aide, je suis le pain de vie. Alors, le deuxième, en Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ensuite, en Jean 10, qu'est-ce qu'on peut avoir? Jean 19, non, je n'ai pas mis. Jean 19. Non, je suis la porte, voilà. Et puis, Jean 10, 11, le bon berger. Ah, il y en a qui ont sauté avec les deux pieds dans quelque chose. Le bon berger. Et puis, en Jean 11, 25, Lazare, Marthe, je suis donc la résurrection et la vie. Très bien. Et puis, en Jean 14, 6, ça vous savez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis le dernier, en Jean 15, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Voilà donc ce que l'on a en gros. Bon, il y a d'autres endroits où Jésus dit je suis aussi d'une manière différente, mais celle-là, ces manières sont bien étayées à chaque fois que Jésus les utilise. Alors aujourd'hui, on veut juste considérer le premier, mais de manière très succincte parce que le chapitre dans lequel c'est écrit est long. Ce que Jésus dit quand il parle du pain de vie, c'est le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Donc au verset 35, nous trouvons cela. Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif ici. D'accord. Donc on va lire ce passage, donc Jean chapitre 6, je vous invite à prendre votre Bible en Jean chapitre 6, et on va lire du verset 22, pour être juste, il faudrait lire jusqu'au verset 59, mais on va lire jusqu'au verset 35 peut-être dans un premier temps, donc Jean chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 35. Alors, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, alors ça arrive après que Jésus ait fait le miracle de la multiplication des pains. On trouve ça au début du chapitre 6. Après, la Bible dit que les disciples de Jésus sont partis dans une barque. Jésus les a rejoints. Après, la foule a cherché Jésus, etc. Ils l'ont pas trouvé. Ils ont fini par le trouver, en tout cas. Et puis, ils se sont mis à lui poser, cette foule plutôt à lui poser des questions. Donc, je lis à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec les disciples, mais il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même
a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, pour que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ça, c'est une partie, et ça continue encore sur ce thème du pain de vie jusqu'au verset 59. Mais ce soir, on va juste s'arrêter à deux choses. On va regarder un petit peu la demande, un petit peu la motivation des auditeurs de Jésus dans un premier temps, et puis dans un second temps, on va considérer en partie, en tout cas, la réponse que Jésus donne et l'enseignement de Jésus à ces personnes et l'enseignement de Jésus, bien sûr, pour nous aussi. Donc, la première chose ici, on voit que cette foule est motivée par une satisfaction matérielle. On a l'impression qu'elle est motivée par Jésus, par ce qu'il a fait, par les miracles, mais elle est motivée par une satisfaction matérielle. Jésus leur dit ceci, quand ils le cherchent, ils disent « Où es-tu » Ils n'ont pas compris comment il a fait pour se trouver de l'autre côté, ils l'ont pas vu monter dans une barque. Ils vont à sa recherche. C'est après la multiplication des pains où Jésus a nourri à partir de 5 pains et 2 poissons 5000 hommes. Et ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Et Jésus leur dit ceci, il dit en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ont mangé, ils ont été rassasiés, et c'est ce genre de rassasiement qu'ils cherchent encore lorsqu'ils recherchent Jésus. Et au verset 14, si vous regardez le verset 14, on ne l'a pas lu, mais il est dit au chapitre 6, verset 14, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors on a l'impression quelque part par ce qu'ils disent, qu'ils ont reconnu quelque chose en Jésus. Ils l'expriment des lèvres, mais quand Jésus nous permet de considérer les choses de manière plus profonde, Jésus, lui, il discerne que leur motivation profonde n'est pas du tout ce qu'ils ont pu exprimer par les lèvres, mais le fait qu'ils ont mangé. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, en fait, vous ne venez pas parce que vous avez vu des miracles ou que vous avez compris le signe qui pourrait y avoir derrière ce miracle, mais vous me cherchez parce qu'en fait, vous avez mangé, que vous avez été rassasié. Ce que vous cherchez, c'est la satisfaction, on pourrait dire, matérielle, des besoins matériels. Et c'est ce qui vous amène à moi. Donc Jésus leur dit au verset 27, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, verset 27, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et donc, il leur fait prendre conscience, on pourrait dire ici, qu'il y a plus que le miracle, il y a plus que le pain, il y a plus que le fait même de vouloir le faire roi, de chercher, un pouvoir politique. Il y a le fait qu'ils ont besoin de Jésus lui-même. Et c'est ça qu'il veut souligner ici à ces personnes. Et quand on cherche, parfois on peut chercher le Seigneur pour des choses qu'il a faites, pour des choses qu'il est capable de faire. Et on peut lui demander, on a reçu une première bénédiction quelque part, on loue Dieu pour ce qu'il nous a accordé, puis on continue, peut-être on peut chercher de manière, je sais pas, assez consciente ou inconsciente,
encore des bénédictions qu'il pourrait nous accorder de type matériel. Et Jésus souligne cela pour ces personnes. Il montre donc que ces auditeurs sont motivés par la satisfaction matérielle. Mais il montre aussi que leur désir, leur demande, c'est des manifestations surnaturelles. Ici, si vous regardez, la foule ne comprend pas ce que Jésus dit quand elle leur dit de travailler pour la nourriture de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Ils pensent qu'il faut faire des choses. Ils demandent à Jésus qu'est-ce que nous devons faire comme œuvre. Regardez au verset 28, il dit que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et puis Jésus leur répond, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que vous ayez la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est en train de faire, même ces miracles qui ont nourri 5000 personnes, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Donc c'est comme s'il leur disait, c'est que vous croyez en moi. C'est ça que Dieu est en train de faire. Son œuvre consiste à faire des choses pour que vous puissiez mettre votre confiance, non pas dans le miracle, non pas dans les pains, non pas dans la politique, mais en moi, dans celui qui l'a envoyé. Et quand Jésus leur dit cela, alors ils réclament un miracle. Ils viennent d'assister à un miracle. 5000 personnes ont mangé à partir de 5 pains et 2 poissons. Et ils demandent à Jésus, ici au verset 30, « Quel miracle fais-tu donc pour que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Que fais-tu » Et ça me fait penser c'est l'apôtre Paul qui disait, je pense, il disait que les Juifs demandent des miracles, et les païens les Grecs demandent la sagesse. Et c'est toujours ce désir de voir quelque chose de miraculeux, de spectaculaire, et penser que le fait de voir ces choses, eh bien, nous permettront de croire plus profondément. Mais le texte montre ici que non, en fait, parce que il n'y a pas très longtemps, ils avaient déjà assisté à un miracle, et ça n'a pas suffi, ils en demandent un autre. Et puis, ils demandent à Jésus c'est comme s'ils demandent à Jésus, voilà, donne-nous une preuve, parce que ceux qui étaient avant toi, Moïse, lui, il a fait des miracles. Il a fait des choses. Lui, il nous a donné le pain qui vient du ciel. C'est ce qu'ils disent. Regardez au verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain qui vient du ciel. Donc, ils disent à Jésus, quelle preuve nous donnes-tu ici? Et il cite probablement Néhémie 9,15 et qui dit, par exemple, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et donc ce peuple demande à Jésus, de faire un miracle pour qu'il puisse croire. Donc un peuple qui est motivé par la satisfaction, des hommes et des femmes qui sont motivés par la satisfaction matérielle et par le désir de voir du spectaculaire. Et ça existe encore de nos jours, n'est-ce pas? Les gens qui courent parce que, on recherche d'abord la satisfaction des besoins propres et puis le fait de pouvoir voir des manifestations, des manifestations spectaculaires. Mais Jésus va répondre, et c'est ce sur quoi je voudrais insister ici, Jésus va répondre à ces personnes et il va rectifier un peu leur pensée. Il va rectifier la pensée de ces auditeurs ici. Donc on va regarder dans un deuxième temps, la verset 32 à presque jusqu'à 59 un peu, la réponse que Jésus donne à ces personnes. Verset 32, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc il va dire un certain nombre de choses par rapport à ce que ces personnes ont dit et qui vont rétablir ces choses, la vérité et la réalité sur Jésus pour arriver à leur dire finalement, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant. Alors, quelques petites choses que je vais mettre ici, je les ai trouvées, puis exprimer un petit peu à ma manière, mais quelqu'un les a exposées un peu comme cela, et je trouvais ça très intéressant.
ici. La première chose, c'est qu'il va insister, on pourrait le mettre comme ça, hein, pas Moïse, mais Dieu. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais Dieu vous donne le pain du ciel ici. Et donc, au verset 32, hein, c'est ce qu'il dit, au temps du pèlerinage de vos pères dans le désert, la manne ne venait pas de Moïse. La manne venait de qui? La manne venait de Dieu. C'est Dieu qui a donné la manne. Exode 16, 14 dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. C'est Dieu qui fait cette chose et pas Moïse. Et le peuple a ses yeux rivés sur Moïse. Ils mettent Jésus au même niveau que Moïse et puis ils disent, Moïse a fait ça et toi que fais-tu? Montre-nous ce que tu es capable de faire et on verra ainsi si tu es digne que l'on mette notre confiance en toi. Mais Jésus commence par dire, c'est pas Moïse, premièrement, qui a fait, c'est Dieu qui fait les choses. Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mon Père vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Et nous pouvons avoir ce type d'attitude encore aujourd'hui, hein, placer davantage notre confiance dans les hommes, dans les instruments que Dieu utilise plutôt que en Dieu lui-même. Hein. Et on parle parfois des personnes qui ont fait ceci ou des personnes qui ont fait cela, tel auteur que l'on aime, tel pasteur ou telle personne qui nous a conduits à Christ peut prendre d'une certaine manière plus de valeur que la personne de Christ elle-même. Ici, c'est ce qu'avaient ces personnes. Moïse avait une certaine valeur à leurs yeux, plus que, à un point tel qu'ils attribuaient à Moïse même les miracles qu'il avait pu accomplir. Donc, Jésus dit pas Moïse, mais Dieu d'abord. Deuxièmement, il dit pas l'ombre, mais la réalité. Pas l'ombre, mais la réalité ici. On pourrait dire, je lis le verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc la seconde rectification que Jésus fait ici consiste à détourner les yeux de la manne et pour les tourner vers lui. Donc du pain que constituait la manne pour le tourner vers le vrai pain du ciel. La manne était un authentique pain. D'accord ? Donc Jésus ne dit pas que la manne c'était un faux pain. Hein ? C'était pas du vrai, non, c'était un vrai pain, miraculeusement donné, mais du vrai pain matériel. Mais ce que Jésus veut dire ici, c'est que la manne était authentique, oui, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait vous donner profondément. Hein. Il dit, je suis le vrai pain. La manne agissait en tant qu'un type du vrai pain. Hein. La manne, c'était l'ombre, et Christ, c'est la réalité. Là, il dit, ne lâchez pas. En français, il y a une expression qu'on dit, hein, on a lâché la proie pour l'ombre. Vous avez déjà entendu ça, hein, on a lâché la proie pour l'ombre. Et ça vient aussi, je crois que ça vient, j'ai vu même qu'il y avait une fable de La Fontaine qui s'appelait Le chien a lâché j'oublie comment c'est dit, hein, quelque chose comme ça, la proie pour l'ombre. Il a regardé dans l'eau et puis il a vu l'image de la proie et il a plongé après l'image de la proie s'est allée et il a ni la proie ni rien du tout. Hein, d'accord, il a lâché la proie pour le reflet de la proie. Et c'est un peu ce que Jésus dit ici. Il dit non, il faut pas vous tromper, il faut pas vous saisir, garder, choyer l'ombre et perdre la réalité. Hein, c'est un petit peu ce qu'il dit ici. Le vrai indique la réalité par contraste à ce qui n'était qu'un type, qu'une image, hein, quelque part. Et donc, par exemple, on trouve cette idée encore ailleurs, en Jean 1, verset 9. On peut lire « La lumière qui est venue dans le monde était la véritable lumière. » Hein. Donc, ça ne veut pas dire que les autres lumières n'en sont pas, mais celle-là, elle est celle qui éclaire tout homme d'une manière profonde et spirituelle. Dans Jean 15, on a lu tout à l'heure, hein, je suis le vrai cep. Hein, je suis le vrai cep. En hébreu, j'ai lu ceci, en hébreu 8.2, il dit « Comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle », il est question
du tabernacle qui était dans le désert, que le peuple d'Israël avait monté. Et puis, il est question de Jésus-Christ, ça fait du temple, du céleste, qui est le vrai tabernacle. Donc, il y a des choses qui sont des images et qui sont données pour pointer vers une réalité à venir. Et donc, Jésus est en train de dire cela à ces personnes. Il est lui-même la réalisation spirituelle du signe que visait la manne. Il est le pain de Dieu, le vrai pain de Dieu qui descend du ciel. Et là encore, on risque aujourd'hui de placer souvent notre confiance plus dans les symboles que dans la réalité. Jésus disait à ces hommes-là, vous n'êtes pas venus parce que vous avez vu des miracles, vous n'êtes pas venus parce que vous avez vu les signes derrière les miracles. Mais aujourd'hui, on peut attacher beaucoup d'importance encore à des miracles, et oublier ce que en faisant référence à ces miracles nombreux qu'on a eus au temps de l'Écriture, et oublier que cela annonçait quelque chose, c'était donné pour un temps, ça avait pour but de pointer vers une réalité plus grande. Beaucoup aujourd'hui cherchent encore les miracles, les expériences particulières, mais tout cela peut nous faire embrasser parfois l'ombre au lieu de la réalité. C'est vers Christ qu'il faut se tourner, pas vers les performances, pas vers les choses spectaculaires. Ça, c'est la deuxième chose que Jésus dit ici. Troisième chose qu'on peut souligner, pas seulement la vie physique, on pourrait le dire comme ça, mais la vie spirituelle. Jésus dit, la manne a permis de maintenir la vie pendant un temps, d'accord ? Mais Jésus, le pain de vie, lui, il apporte la vie éternelle. Et on le voit au verset 49 et 51. Regardez les versets 49 et 51. 49 et 51. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. D'accord ? Donc la manne ne leur a pas permis de vivre éternellement. Ils sont morts. C'était une nourriture temporelle. Et verset 50, c'est ici, il parle de lui, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Okay? Donc il dit, est-ce que ceux qui mangent de ce pain ne vont pas mourir physiquement? Certes, ils vont mourir physiquement, mais il place la chose sur un plan, il y a plus que le physique, il y a un plan spirituel à considérer. Vous n'avez pas qu'un corps à nourrir, vous avez une âme à sauver. C'est comme s'il disait cela ici. Et donc, oui, certes, Moïse a donné le pain du ciel, le pain la manne, qui a nourri vos pères, qui a permis une certaine subsistance pendant un temps, mais maintenant ils sont morts. Ils sont morts. Et donc, ce sur quoi il faut vous focaliser, c'est le pain qui descend du ciel. Il dit, celui qui en mange, il ne meurt point. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc il est en train de dire ici, plus que la vie physique que vous cherchez à combler, vous avez une âme spirituelle qui a besoin de vivre, et elle ne peut vivre éternellement que si elle se nourrit de moi, Jésus-Christ. Et il est en train de lui dire, c'est en moi qu'il faut placer votre confiance. C'est moi qu'il faut croire. Si vous voulez sauver votre âme éternellement. Verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Encore une deuxième fois, il dit la même chose. Ils ont mangé, ils sont morts. Il dit, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Donc ça, c'est le cœur, ce que Jésus veut leur montrer ici. Quand il dit « Je suis le pain de vie », il dit « Il faut que vous placiez votre confiance en moi ». Plus tard, il dira que manger sa chair et boire son sang, c'est ce qui donne la vie. C'est une manière de dire qu'il faut s'approprier par la foi Jésus-Christ, le recevoir, venir à lui, placer sa confiance en lui pour avoir cette vie éternelle. Et donc, vos regards, dit-il, ne doivent pas s'attarder sur ce qui est simplement physique, mais ils doivent s'élever sur ce qui est spirituel. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas seulement de quoi
pourvoir à vos besoins à travers des miracles, même de manière spectaculaire. Ce que Dieu veut vous donner, c'est le salut de votre âme. C'est ce qu'il veut vous donner. Donc, pas seulement la vie physique, mais la vie spirituelle. Rapidement, pas seulement Israël, mais le monde aussi. Verset 33, il dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Parfois, il y a des gens qui disent ouais, bon, ça c'est les dieux pour les juifs. D'accord, le Dieu pour telle catégorie de personnes. Non, il dit que c'est pour le monde. Ça concerne tout le monde. Jésus est le pain de vie pour tous les hommes. Ça veut dire que tous les hommes ont à considérer cette question, où qu'ils soient sur la planète, ont à considérer cette question et ce rapport qu'ils entretiennent avec Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a point de vie. Ce n'est pas juste pour le peuple d'Israël, mais c'est pour le monde entier qu'il est venu. Donc ça, c'est un point. Et un dernier point que je voudrais souligner aussi, c'est pas seulement celui qui donne, Jésus veut qu'il considère cela, mais aussi celui qui se donne. Verset 35, ils disent à Jésus, quand Jésus dit, verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et au verset 34, ces hommes avaient dit, « Seigneur, donne-nous ce pain. » Donne-nous ce pain. Ça rappelle un peu l'expression de la femme samaritaine qui avait dit, « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. » N'est-ce pas? Et ces personnes disent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et la réponse de Jésus est la suivante, « Je suis le pain de vie. » C'est-à-dire, souvent, on se représente Jésus comme quelqu'un qui va donner quelque chose. Extérieurement à lui-même. Il va prendre de ce pain et puis il va vous le faire passer. Il est le passeur. Il va vous faire passer le pain. Mais ici, Jésus dit, en fait, je suis le pain de vie. Marthe avait dit quoi? Marthe, c'était pareil. Il voulait que Jésus ressuscite son frère. Je sais qu'il ressuscitera. Tu as le pouvoir de ressusciter. Jésus lui dit quoi? Je suis, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, nous ne connaissons pas le chemin. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est souvent comme cela que les choses se passent. On a parlé de la femme samaritaine qui dit, donne-moi de cette eau à boire. Et Jésus dit, il lui dit quoi? Il dit, je suis. Il lui dit, si tu me connaissais, d'accord, moi, d'accord, tu pourrais être complètement désaltéré. Et donc, Jésus dit ici que à ces personnes, il ne faut pas considérer simplement celui qui donne venir à lui parce qu'il y a des choses à donner, mais saisir que ce qu'il veut donner, c'est lui-même. C'est lui-même. Je suis, dit-il, le pain de vie. Et le problème de ces auditeurs-là, c'était probablement de considérer Jésus seulement comme celui qui donne. Mais à chaque fois, Jésus répond de la même manière, je suis, et en faisant cela, il attire l'attention sur sa personne, sur le fait de venir à lui et sur le fait de croire en lui. Il ne veut pas être considéré simplement comme celui qui donne quelque chose. Il veut que l'on le considérions comme celui qui est venu se donner lui-même. Et c'est lui-même qu'il veut nous offrir. C'est lui dont il faut se saisir. C'est par la foi qu'il faut s'approprier tout ce qu'il est. Il faut se nourrir pas seulement de ce qu'il donne, mais de ce qu'il est lui-même. Parce qu'il dit, je suis le pain, celui qui me mange. Plus tard, regardez ce qu'il dit en verset 53. 53, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair ici, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je
demeure en lui, comme le Père comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et donc, Jésus est en train de leur dire ici, venez à moi, croyez en moi, placez votre confiance en moi. Je suis le seul capable de vous nourrir. Je peux le faire matériellement, il l'a montré, mais ce que je veux vous donner, c'est davantage que cela. Je peux vous nourrir spirituellement et éternellement. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin constamment de venir à lui pour être nourris par lui à travers sa parole. Et si vous ne le connaissez pas, vous avez aussi besoin de venir à lui, de placer votre confiance en lui pour avoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus c'est ce qu'il a voulu que ces personnes saisissent. C'est ce qu'il veut que nous saisissions encore ce soir. Que nous devons venir à lui, le recevoir lui, pour avoir la vie, par la foi, par la repentance. Et même en tant qu'enfants de Dieu encore, nous devons toujours continuer à nous nourrir de lui à travers sa parole, à avoir une véritable relation avec lui. Pas simplement chercher ce qu'il donne, mais à le chercher lui, dans une véritable intimité. Que le Seigneur nous aide à mettre cela par son esprit en pratique dans nos vies.